quelqu'un qui dort dehors peut être plus riche qu'un riche qui dort dans une villa. Si lui, il est plus heureux que le riche qui dort dans la villa. Car tu peux avoir tout, tu n'as même pas l'appétit. Tu peux tout avoir, tu n'as même pas la joie de ta richesse et de ton abondance. La vraie richesse, c'est le bonheur. Et le bonheur véritable, c'est Jésus qui le donne. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ton âme doit d'abord être heureuse. Ensuite, tu as l'argent. Ensuite, tu as la gloire. Ensuite, tu as le succès. Mais si ton âme n'est pas heureuse, quoi que l'argent que tu auras, tu ne seras jamais riche. C'est quand tu vois un riche qui envie celui qui a moins que lui, parce que lui, dans le peu qu'il a, il est heureux. Ah oui, mes frères, tu es riche, tu ne dors pas. Tu vas envier même le phaseur qui dort, n'est-ce pas? Toi, pour dormir, tu prends des cachets. Lui, il dort même par terre. Il est plus riche que toi. N'oubliez jamais d'être heureux. N'oubliez jamais d'être heureux. N'oubliez jamais d'être heureux. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez jamais d'être heureux. J'ai perdu mon épouse, mes frères. Et pendant un temps, tout ce que j'ai ne me disait plus rien. Manger, j'ai pas envie de manger. M'habiller, j'ai pas envie de m'habiller. Sortir, j'ai pas envie de sortir. Tout ce que j'ai ne représentait plus rien. C'est quand j'ai compris que je n'étais pas devenu riche en devenant riche. J'étais déjà riche. Le reste là, ce sont les accompagnements. C'est pourquoi on dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la première richesse de ta vie, c'est le bonheur. Ensuite, les autres choses viennent. Mais si tu perds le bonheur par l'argent, tu es devenu pauvre. Comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher la richesse de nos âmes. Et une fois que tu as la richesse de ton âme, il faut le reste aussi. Parce que tu peux avoir une âme qui est riche. Comment tu peux aider un pauvre? Comment tu peux aider quelqu'un qui souffre? J'ai vu des jeunes filles, rien que pour 100 $, elle est prête à donner son corps. Tu lui donnes seulement 1000 $, elle ne sera jamais prostituée. Elle se marie et devient une grande femme. Tu as sauvé cette vie avec l'argent. Je connais des jeunes garçons, il est prêt à toucher au fétiche. Tu lui donnes seulement 1000 $, il commence une affaire. Il ne pensera jamais au fétiche. Tu as sauvé son âme avec l'argent. C'est pourquoi il ne faut rien négliger. Le problème de l'église, c'est quoi? Quand on te prêche la prospérité de l'âme, oh, moi seulement prospérité de l'âme. Non, à tous égards. Les tous égards là, c'est aussi important parce que ça te permet maintenant de véhiculer le bonheur que tu as et de le communiquer aux autres. Si je veux aider aujourd'hui les orphelins, je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire? Mais quand tu as les moyens, tu peux payer tout un avion. Tu prends des orphelins à Goma, tu les nourris, tu les fais étudier. Et puis, ils deviennent des grands hommes. Tu les as sauvés par ton âme, mais aussi par ta poche.